le JT Foot Mercato avec DAZN. Retrouvez tous les matchs de la Coupe du Monde des clubs gratuitement sur DAZN, le diffuseur officiel de la nouvelle compétition à ne surtout pas rater. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier JT Foot Mercato de la semaine. On commence avec le PSG qui jouera sa finale de la Coupe du Monde des clubs dimanche soir contre Chelsea et qui a aussi touché un sacré pactole. En se qualifiant en finale aux dépens du Real Madrid, le PSG a tout simplement remporté le match le plus rémunérateur de l'histoire, 25,6 millions d'euros dans la poche du PSG, un montant supérieur au gain le plus important prévu en Ligue des Champions, à savoir les 18,5 millions d'euros promis aux deux formations qualifiées pour la finale. Un jackpot auquel pourrait s'ajouter 34,2 millions d'euros si les Parisiens gagnent la finale, sinon ce n'est que 25,6 millions d'euros. De quoi mettre beaucoup de beurre dans les épinards tout de même, et un parcours qui fait aussi les affaires d'Ousmane Dembélé, et on vous a d'ailleurs demandé sur notre site si le Français avait repris le dessus dans la course au Ballon d'Or. Vous votez à 80% que oui, après plus de 9000 votes, c'est un plébiscite. D'ailleurs, cette finale, on rappelle que vous pourrez la vivre gratuitement sur DAZN, le diffuseur officiel de la compétition. De son côté, Nasser Al-Khelaifi s'est illustré de plusieurs manières ces derniers jours. Alors que son équipe survole la compétition, le président du PSG a été vu sur la célèbre 5e avenue de New York en train d'échanger avec des fans. Après avoir demandé à un enfant quel club il soutiendrait lors de la finale et sans même attendre sa réponse, il a offert des billets pour la rencontre prévue au MetLife Stadium, un sacré beau geste. Mais ce n'est pas tout pour Nasser Al-Khelaifi qui s'est occupé mercredi soir d'un petit garçon qui venait de se casser le bras dans les célébrations de la qualification en finale dans les tribunes. En remontant dans la tribune, le président du PSG a vu le petit enfant et s'est alors enquis de son état de santé avant de demander une poche de glace pour la plaquer sur la blessure, comme le rapporte RMC. Le président du PSG est revenu un peu plus tard avec une invitation pour la finale pour 4 personnes. Du côté de l'OM, peu d'officialisation mercato en ce moment, mais une bande-annonce qui est sortie pour annoncer la future sortie du documentaire retraçant la saison 2024-2025 du club, un film découpé en 6 épisodes dans lequel on peut voir des images exclusives du quotidien de l'équipe de Roberto De Zerbi, entre coups de gueule, altercations ou encore interviews exclusives, une plongée dans l'intimité phocéenne. Toujours concernant l'OM, selon nos informations, 3 nouveaux clubs surveillent la situation de Valentin Rongier. Alors que Roberto De Zerbi avait annoncé ne pas vouloir se séparer du joueur face à l'intérêt du Stade Rennais, la donne aurait changé. Un temps intéressé, Sunderland n'irait pas plus loin pour le milieu français, mais le profil de l'ancien Nantais attire l'œil de 3 clubs dont le nom n'a pas fuité. Pour rappel, l'OM réclame une indemnité de transfert de 10 millions d'euros pour son joueur, affaire à suivre. Ça y est, la nouvelle plateforme de diffusion de la Ligue 1 est lancée et comme pour ses prédécesseurs, la question du piratage est importante pour présenter les meilleurs résultats. Pour rappel, l'équipe estimait à près de 5% la part de population française consommant du sport illégalement la saison dernière, un pourcentage qui représenterait environ 2,5 millions de téléspectateurs, un manque à gagner énorme pour une chaîne. Et ce jeudi, le directeur général de LFP Media, Nicolas De Taverneau, s'est exprimé sur ce sujet qu'il compte prendre à bras le corps. On a adapté un pricing différent des années précédentes, on a des prix plus attractifs, l'offre jeune va arriver le plus tôt possible et est retardée pour des considérations techniques. Enfin, il y a eu une proposition de loi au Sénat pour lutter contre les systèmes de piratage. L'Arcom va avoir des moyens automatisés pour lutter et notre système d'OTT contiendra un système anti-piratage. À l'étranger, la déroute du Real Madrid contre le PSG provoque de grandes secousses en Espagne, notamment en ce qui concerne le duo Mbappé-Vinicius. Si le premier a vécu une Coupe du Monde des clubs compliquée avec une hospitalisation et un bilan d'un but et une passe décisive en 62 minutes de jeu en total, pour l'ailier brésilien c'est encore pire. Après une saison moyenne, Vinicius termine la compétition avec le même bilan que le français en 6 matchs. De quoi lancer la discussion autour de ce duo. Le média catalan Sport nous révèle d'ailleurs que ces discussions ont aussi lieu au sein du club. La défaite oblige à plusieurs réflexions de la part du staff et du club. Peut-être que le plus important et sans doute le plus inquiétant est celui qui nous invite à penser que les deux grandes stars de l'équipe, Vinicius Junior et Kylian Mbappé, ne sont pas compatibles. Le débat a lieu dans la rue, au Real Madrid, mais aussi dans le club. Selon le média El Chiringuito, Xabi Alonso ne compte pas faire de cadeaux au duo. Ceux de devant ne courent pas, Madrid est mieux préparé tactiquement, mais ceux qui sont devant doivent travailler. Xabi Alonso ne va pas se taire à partir d'août. Celui qui travaille joue, celui qui ne travaille pas va sur le banc. Xabi Alonso fait déjà face à un grand défi et des décisions importantes à prendre. D'ailleurs, le mercato estival du Real va être animé suite à cette désillusion et selon The Sun et El Chiringuito, la Casablanca a refusé une offre de 90 millions d'euros pour Aurélien Tchouaméni en provenance de Manchester United. Le milieu français est considéré comme un taulier du projet de Xabi Alonso et ne devrait pas partir malgré la volonté des Red Devils de renforcer leur entrejeu avec l'international français. Et si Tchouaméni reste, ce n'est pas le cas de Luka Modric, très ému au moment d'évoquer son départ du club madrilène, parlant d'un voyage long mais inoubliable. Dans un long entretien pour la chaîne TV du Real Madrid, il ajoute « Écoutez, mes statistiques me rendent heureux et fier de ce que j'ai accompli ici. Être le joueur ayant remporté le plus de titres dans le meilleur club de l'histoire du football est impressionnant, mais ce n'est pas tout, il y a aussi d'autres choses comme l'affection des supporters.
supporters. Je m'en souviens toujours car c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. On ne peut pas tromper les gens et ils ne vous aimeront pas simplement parce que vous jouez au Real Madrid, mais l'affection qu'ils m'ont témoignée est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé cela. De belles paroles avant un nouveau chapitre en Italie pour le Croate. Du côté du Barça, on s'active sur le mercato autour de 3 noms inconnus du grand public. En effet, en parallèle des gros dossiers Luis Diaz et Marcus Rashford, le club catalan s'apprête à enrôler Rooney Bargi, une des plus grosses pépites du continent en provenance de Copenhague pour seulement 2 millions d'euros. En plus de cette arrivée, ce sont Lovro Shelfi, joueur croate de 18 ans, et Marc Domenech, attaquant espagnol de 18 ans, qui seraient sur le point de débarquer chez les coulés. Des arrivées low cost puisque financièrement c'est compliqué, notamment à cause du dossier Ter Stegen. Récemment, un intérêt pour Ademola Lookman, l'ailier de l'Atalanta Bergame, a été évoqué pour le Barça et son poste d'ailier gauche, mais Sport indique que le joueur partage la même agence que le gardien de but allemand, en plein conflit avec les dirigeants du FC Barcelone, une situation qui n'arrange donc pas les deux parties dans le cadre d'un transfert. À Benfica, le retour de Joao Félix au club avance bien et pour cause, si Ojogo hier parlait d'une offre de 20 millions d'euros assortie de 50% à la revente pour Chelsea, CNN annonce aujourd'hui qu'un accord a été trouvé entre le club lisboète et son ancienne star. Le joueur aurait même rejeté des offres de Flamengo au Brésil et de Porto pour revenir à Lisbonne. Joao Félix veut absolument se relancer au Barcaï. En Angleterre, Arsenal est en passe de s'offrir sa première recrue offensive de l'été. Après des arrivées au poste de gardien de but ou au milieu de terrain, Noni Madueke va passer de Chelsea à Arsenal comme Kai Havertz récemment. C'est en tout cas ce qu'avance The Athletic. Le média britannique annonce que l'opération tournerait autour de 60 millions d'euros. L'officialisation devrait avoir lieu après la Coupe du Monde du club puisque Chelsea disputera la finale dans quelques jours. Quelquefois écarté du groupe par son coach Enzo Maresca, l'ailier anglais a une chance de se relancer et nul doute que la rédemption de Kai Havertz ces dernières saisons ont pu donner des idées à Madueke, auteur de seulement 11 buts et 5 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. Et cette arrivée de Noni Madueke en attend peut-être une autre, celle de Victor Gyökeres, convoité depuis des semaines par les Gunners. Le serial buteur suédois est toujours sous contrat avec le Sporting Lisbonne, mais Gyökeres aurait pris une décision qui annonce un clash total avec son club pour forcer son départ vers l'Angleterre. The Athletic nous annonce en effet que l'attaquant n'aurait pas du tout l'intention de se présenter en pré-saison avec son club actuel. Il aurait en plus de ça informé son président qu'il ne jouerait plus pour son club. Le média britannique précise qu'il se sent trahi par le pacte non respecté de le laisser partir pour 60 millions plus 10 de bonus, montant proposé par le club londonien. Le message est clair, suffira-t-il pour forcer son départ ? Jordan Henderson aurait déjà retrouvé un club et c'est un retour en Première Ligue qui se profile. Parti à l'Ajax Amsterdam après un bref passage en Arabie Saoudite, le milieu de terrain anglais est parti du club néerlandais un an avant la fin initiale de son contrat. Il revient au pays et va s'engager à Brentford selon The Athletic. L'ancien métronome de Liverpool vient remplacer Christian Norgard, récemment parti à Arsenal. On passe aux officiels du jour avec l'OGC Nice qui officialise l'arrivée d'Isak Jansson en provenance du Rapid Vienne pour un chèque de 10 millions d'euros. L'attaquant suédois de 23 ans, international espoir, fait partie des investissements que nous voulions absolument réaliser, indique le Florian Maurice dans un communiqué des Aiglons. On reste à Nice où, coup de tonnerre, Jean-Pierre River quitte le club. Après 14 ans à la tête de l'OGC Nice, le président s'en va. Il souhaitait mettre fin à sa fonction de son propre chef. C'est donc une grande page de l'OGC Nice et de la Ligue 1 qui se tourne. On se quitte avec l'image du jour et la présentation en grande pompe de Leandro Paredes à Boca Juniors. Formé au club argentin, ce retour a été célébré par près de 50 000 personnes au stade Alberto Armando. C'est notre image du jour. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous demain matin pour la revue de presse Foot Mercato. ¿Qué se siente pisar el césped de la Bombonera otra vez?